Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions de Et nous allons accueillir tout de suite David Ligman, trader et responsable du site Plant Trading. Bonjour David. Bonjour Lucie, bonjour Antoine, bonjour à tous. Alors on va Bonjour, David. parler du CAC 40 tout d'abord avec vous. On est sur des niveaux quand même toujours très haussiers sur le CAC. Quel est votre objectif ? Alors stratégie, donc toujours une stratégie d'achat sur repli et je dirais même, j'anticipe une accélération à la hausse de l'indice CAC 40. Je ne sais pas si vous avez à l'écran le chart numéro 1 que je vous avais envoyé. En fait, on évolue toujours par paliers successifs. On avait des paliers horizontaux ces derniers temps et on a là actuellement des paliers qui sont beaucoup plus ascendants. On pourrait même parler de canaux ascendants. L'objectif pour aujourd'hui et même pour le début mars, c'est de viser donc une intégration au-dessus du canal rouge qui est à l'écran, donc au-dessus des 4930 si possible, avec donc un test des 5000. Pourquoi pas même aujourd'hui, hein, c'est quelque chose que j'anticipe, qui est pas du tout impossible même pour aujourd'hui. En tout cas, donc la target reste le niveau des 5000 points d'ici une semaine, d'ici la semaine prochaine. Plusieurs éléments me font dire qu'on peut donc y arriver dans les prochaines heures, ou en tout cas prochaines séances, à savoir l'idée que l'on pourrait casser des résistances, notamment sur Total et BNP, c'est-à-dire qu'on a besoin en fait de relais sur l'indice CAC 40. Je prendrais donc, en fait, vous avez deux groupes principaux au niveau du CAC 40 qui peuvent relayer donc la hausse, à savoir les banques, notamment donc BNP qui pourrait éventuellement casser les 52,20. Total également, 48, résistance importante. Donc ça, c'est un premier groupe, je dirais, de valeurs qui n'ont pas encore suffisamment bien monté, en tout cas qui ne collent pas leur plus haut. Et puis un deuxième groupe, celui donc des valeurs qui non seulement testent, titillent leur plus haut, mais également font des plus hauts. À l'image de Solvay, par exemple, hier. Schneider également est à un plus haut, 72, 50. Ça serait la limite à passer, qui, à mon avis, le sera. Donc vous avez comme ça deux groupes de valeurs où on peut avoir non seulement un relais, mais également, je dirais, une accélération à la hausse. Et accélération que j'anticipe moi potentiellement pour aujourd'hui, en tout cas pour la semaine prochaine. Ouais, David, on a vu également, pour corroborer ce que vous dites, effectivement, Solvay qui a fait un nouveau plus haut historique hier en clôture. Donc on a, pour vous, le seuil des 5000 points sur l'indice CAC 40 est atteignable dans un avenir très proche, hein, selon vous. Absolument, même pourquoi pas, encore une fois je vous dis aujourd'hui. Pourquoi pas dans la journée, d'accord. La zone large, 4950 à 5050, qui est un petit peu une zone difficile à préciser au niveau de la résistance, est une zone large certes, mais dans laquelle, à mon avis, que l'on atteindra prochainement, parce que on a tout d'abord donc un report de range de l'ordre de 500 points. Ça, je vous invite à prendre le chart numéro 2. Un report de range de 500 points entre 3920 points, le point bas dernier atteint donc en octobre, et la zone des 4440. Si on reporte les 500 points, ça nous fait aujourd'hui le niveau des 4930, 4940. Donc ça, c'est la limite basse, on va dire. Et la limite haute, c'est les 5050, c'est-à-dire l'oblique, le niveau par lequel l'oblique long terme passe depuis 15 ans. Si on prend en fait tous les plus hauts depuis 15 ans, avec l'avènement, la bulle Internet, où on avait donc atteint les 6160, et actuellement donc on a le niveau des 5050. Donc je considère que le niveau, que la zone des 4950 à 5050 est une zone qui sera atteinte très prochainement et qui constitue là pour le coup un niveau extrêmement important et difficile à passer. Voilà. D'accord, oui, et donc on voit sur votre graphique long terme, graphique monthly, qu'effectivement l'oblique ascendant, enfin l'oblique, la borne haute de ce triangle est aux alentours des 5050.
Donc c'est votre Ouais, objectif. absolument Mm. une zone floue. Bon, je pense de toute façon que le niveau de psychologie des 5000, qui est un chiffre rond, sera atteint ne serait-ce que par rapport à des stratégies qui sont indexées sur ce chiffre-là, des 5000, possiblement des stops qui pourront lâcher, donc 5000, 5050, vous voyez, on est un petit peu dans l'épaisseur du trait. Mais globalement, je pense que oui, de toute façon, la hausse amène la hausse. Hein. De toute façon, Oui. je pense qu'on aura de toute façon des excès qui seront potentiellement commis au-delà des 5000. Donc 5000, 5050, ça constitue, à mon sens, un niveau atteignable, en tout cas peut-être pas aujourd'hui, mais certainement pour la semaine prochaine. Donc c'est le niveau que je vise. Actuellement, j'ai une position swing initiée cette semaine depuis les points bas des 4840. Donc là, je cherche à compléter, au moment où je vous parle, je cherche à compléter, peut-être pas maintenant, mais beaucoup plus en fin de séance, vers 15h30, 16h, une seconde ligne pour un recherche de directionnel haussier vers le breakout des 4930, qui pourrait être, pourquoi pas, atteint soit aujourd'hui ou jeudi, la semaine prochaine. Quoi. Oui, Voilà. d'accord. Et alors, pour terminer, David, si on essaie de voir un peu sur du plus long terme, est-ce que vous pensez qu'on puisse atteindre sur le CAC 40 le niveau justement des 6160 points qu'on avait atteint en 2007? On est dans une phase de marché qui est absolument exceptionnelle Ouais. et qu'on n'a absolument pas vu depuis 20 ans, ou depuis en tout cas la dernière constitution de bulle, qui était donc la bulle Internet en 1999. C'est-à-dire que quand on prend les conséquences chartistes du QE, ça peut signifier émergence d'une nouvelle bulle. Et qui dit émergence d'une nouvelle bulle dit le retour à une configuration chartiste que l'on avait lors de la dernière bulle long terme. Et quelle était la dernière bulle? C'était la fameuse bulle Internet. Internet, ouais, des années Concrètement, 99-2000. Ça signifie que l'on aurait, si vous voulez, un croisement de la moyenne à 20 jours au-delà de l'enveloppe supérieure à 150 jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 4751 sur la moyenne à 20 jours. L'idée, c'est de dire la moyenne à 20 jours va croiser les 4770, c'est-à-dire l'enveloppe Bollinger à 150 jours, supérieure à 150 jours. C'est la raison pour laquelle je vous dis, je parie énormément sur une accélération haussière du marché. Pour reprendre une image, je dirais que si on était dans une voiture de course, on aurait passé la 3e, la 4e, puis la 5e vitesse, et là on s'apprêterait à enclencher la 6e vitesse. Donc je m'attends encore une fois à une accélération et une augmentation de la vitesse haussière du marché pour viser donc non seulement les 4940, mais voire même, encore une fois, c'est pour ça que les 5000 pour moi sont complètement atteignables aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on va les atteindre, mais en termes de probabilité, si BNP casse les 52,20, qui est une résistance importante, si Total aussi rallie les 48, on peut avoir une nouvelle accélération. Donc pour répondre à votre question, oui, c'est complètement possible qu'on aille tester les 6000 points ou les 6100 points sur 2015. Ok, Donc merci. au-delà des 5050, il faudrait, en tout cas au-delà des 5050, il faudrait effectivement envisager ce scénario des 6000, absolument. Ouais. Merci beaucoup David Lingman, donc Merci à vous. fondateur du site Plan Trading. On marque une très courte pause et on fait un petit récapitulatif de la séance.